Mais est-ce que Sukuna peut vaincre Satoru Gojo sans Maogara? Et la réponse est bien sûr que oui. Sukuna aurait pu tuer Gojo sans Maogara tous les jours de la semaine, y a même pas débat, et j'abuse même pas un peu. La vraie question c'est pas si c'était possible, c'est pourquoi il a choisi de pas le faire. Quand Sukuna prend le contrôle de Megumi, il sait déjà ce qu'il fait. Il connaît l'histoire, celle où un utilisateur des 6 yeux et un utilisateur des 10 ombres se sont entretués dans le passé. Donc Maogara c'était pas un plan de secours, c'était un choix calculé et il l'a fait avec les armes qu'il avait sur le moment. Donc pourquoi s'en passer? Sauf que même sans ça, Sukuna avait des options. L'amplification de domaine seul, ça bypasse déjà l'infini. Et encore à corps, il l'a prouvé plusieurs fois face à Gojo. Il forçait son chemin comme si l'infini c'était juste une porte mal fermée. Et si Sukuna était passé en forme Heian complète dès le début, à fond, l'infini aurait probablement pas tenu. Et à l'intérieur d'un domaine, si Sukuna avait lâché Fuga, son énergie maudite concentrée en feu pur, la technique de l'inversion de Gojo aurait pas suivi le rythme. T'as beau te régénérer vite, t'as pas le temps si le feu te brûle avant que tu souffles. Mais Sukuna a choisi de pas faire ça. Il a encaissé, il a joué la montre, il s'est laissé frapper, et c'est pas parce qu'il pouvait pas gagner autrement, mais parce qu'il voulait repartir avec quelque chose de plus. Le Slash Monde, il l'a pas acquis dans l'ombre, il l'a développé en direct, pendant le combat, en utilisant Satoru Gojo comme cobaye. Sukuna s'en foutait de juste vaincre Gojo, il voulait seulement devenir plus fort grâce à lui finalement. Donc le frérot, il a utilisé l'exorciste le plus fort de l'ère moderne comme un cobaye, c'est une dinguerie.